Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. J'espère que vous êtes passé un bon week-end, que vous êtes détendu. Il faut se détendre, il faut se mettre en. Moi, je suis un peu en mode vacances là. Je sais pas, il y a beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, mais aussi des vacances qui arrivent. Donc ça va être agréable. Je vais discuter de quelques idées qui parlent de choses spirituelles, mais le spirituel et le matériel. Le spirituel inclut le matériel. En réalité, c'est dans notre réalité matérielle qu'on apprend éventuellement on choisit de se tourner vers la partie plus spirituelle de nous-mêmes, ce qui a été un peu dénié pendant très longtemps sur Terre, enfin par certains plein de pratiques spirituelles dans toutes les voies. Mais la voie spirituelle est actuellement passée en revue pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, enfin ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, on doit tout doit revenir à l'un. Donc c'est vraiment c'est assez simple hein, conceptuellement, c'est l'un, c'est vous ici maintenant. Mais il y a une conscience supérieure qui encadre tous nos procédés. C'est avec cette conscience Ah bah c'est une bonne nouvelle. Voilà, je tiens quelques cartes quand même. Il y a des choses qu'on doit faire. Il y a pas mal de choses assez intéressantes. Voilà, donc on regarde ça. La situation, c'est pour voir un petit peu la situation par rapport à tous ces événements. Bon, j'espère que cette lecture résonnera avec vous. La situation, c'est la projection. C'est-à-dire, on a il faut continuer à projeter dans le champ quantique ce que l'on veut, ce que l'on désire, tout en sachant que c'est pas ça qui va arriver, ça va être mieux. Parce qu'on ne peut, enfin mieux, ça va être différent de toute manière. Donc il faut rester flexible, mais continuer à projeter ce que l'on a besoin de projeter au niveau de notre intention, au niveau de notre vision, au niveau d'enrichir notre vision toujours de détails. Et à partir de là, la situation, les fruits vont tomber. Hein, une fois qu'il y aura quand c'est le moment, mais ça dépend pas de nous, ça dépend de notre état de relaxation encore une fois. Notre habilité à lâcher prise. Moi, j'ai du ménage à faire. Bon, chacun doit trouver un petit peu ce qu'il a à faire dans ma conscience, hein, dans mon corps physique, des choses comme ça, de continuer le procédé. Autour de cette situation, c'est quelqu'un qui est accablé par des cordes. C'est lourd, c'est lourd. Donc, il faut vraiment couper toutes ces cordes. Hein. Il y a toutes sortes de choses qui viennent du subconscient, qui sont pas conscientes. Si on était conscient, on le ferait pas. Mais qui sont des habitudes, qui sont des choses, des systèmes justement on doit se libérer de ça et donc pour ça il faut c'est la solitude, c'est l'ermite, c'est celui qui est clair hein, c'est-à-dire que bon faut comment dire ça. C'est-à-dire que oui, bon, une fois qu'on s'est débarrassé des cordes, on peut commencer à aller éclairer le chemin. Hein. Mais ce qu'on voit devant nous, c'est la politique. Il faut vraiment lâcher prise de tous ces deux pouvoirs, ce monde dualisé, ce monde dualistique, le mal et le bien, parce que il y a beaucoup de choses qui sont présentées avec des façades, avec des masques, mais en réalité, derrière la scène, c'est pas aussi brillant. Cela dit, bon, il faut arriver à trouver à l'intérieur de nous quelles sont ces choses sur lesquelles on doit travailler pour continuer à développer notre sens moral, notre sens éthique, notre sens de la compréhension de la loi de l'équilibre dans la vie. Et à partir de là, une fois qu'on a, on va arriver à cette floraison, hein, vraiment, ici, c'est vraiment ah, ça y est, on a complété le cycle. Parce que bon, le passé a été très puissant. Il y a le courage qui s'est développé dans le passé lointain, et là, ça nous a amené à la transformation. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. On est arrivé à ce point de transformation. Il faut lâcher prise et avoir confiance. Et justement, la carte qui vient après, c'est cette carte de la confiance, de pouvoir lâcher prise, hein, de pouvoir avoir confiance. Notre force dans la situation, ce que l'on doit faire, c'est s'amuser. Hein. Il va falloir vraiment s'amuser. C'est-à-dire que, bon, actuellement, je me demande une mission. Bon, j'ai une mission terrestre, mais bon, je me prendrais bien une mission de 2-3 semaines pour aller faire un test de tous les hôtels Four Seasons dans le Sud Pacifique pour savoir quel est le meilleur. Hein, ça serait une bonne mission. Enfin, c'est juste un truc qui me passait par la tête, mais c'est pas. Bon, on verra. Hein. De toute manière, il faut rester flexible. On voit comment les choses viennent. Et autour de nous, dans notre environnement, il y a vraiment la créativité, c'est aussi l'universalité, la nature, le beau, la force de la divinité qui est toujours, qui nous entoure. Hein. Faut pas se perdre dans les détails. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, il faut accepter un certain. Ici, c'est l'ordinaire, c'est-à-dire accepter l'ordinaire qui est en réalité extraordinaire, mais d'accepter par des moments où on perd l'appréciation de ce qu'on passe dans une phase de transition. Donc, il faut accepter que
passer par une phase quand on lâche prise de quelque chose, il y a un vide qui se crée, et donc il y a une sorte de un moment déprimant un petit peu, puis après ça passe, hein, donc il faut vraiment pas avoir passé par et l'aboutissant, ça va être le rêve, ça va être c'est très ça va être le rêve, c'est la joie, le bonheur partagé, la réalisation. Donc les fruits vont être mûrs, hein, il faut vraiment faut continuer à rester bien concentré, pas se laisser prendre notre esprit mental dans tous ces labyrinthes et toutes ces choses, parce qu'il y a toutes sortes de mémoires cellulaires qui ont besoin d'être intégrées, hein, qui ont besoin d'être intégrés. Je voulais parler parce que bon, on est un petit peu comme des tout petits bébés, hein, dans une perspective de lumière. Hein, la plupart des gens ne sont pas conscients de ce qu'ils écrivent, de ce qu'ils créent dans la vie, et n'ont pas encore le moyen de recevoir l'information de l'âme. Parce qu'il y a vraiment qu'à travers la connexion avec l'âme qu'on peut trouver la sagesse. Enfin, on peut développer des moyens qui sont plus intelligents, toujours, sans avoir besoin de s'en remettre au cœur, mais le cœur reste la boussole. Hein. Euh, parce que les informations, une fois qu'on est connecté dans le cœur, elles viennent de n'importe où. Elles peuvent venir d'une chanson, de la télévision, d'une personne, d'un arbre, ça peut venir de n'importe où. Hein. Mais enfin bon, c'est un petit peu comme ces tout petits enfants, on commence à prendre conscience petit à petit de comprendre et d'arriver à comprendre ce que la vie nous enseigne, et de pouvoir nous exprimer à l'intérieur de la vie, à l'intérieur du champ unifié. Et parce que bon, oui, faut essayer de, bon, voilà, faut arriver à voir, parce que c'est commencer à prendre conscience du monde invisible, mais même si quand on prend conscience du monde invisible, même si on arrive à ouvrir notre troisième œil, à un moment donné, le monde invisible va devenir visible. Mais il restera un monde invisible au-delà de ce que l'on perçoit et de ce qu'on voit. On peut pas, tous les gens, il y a beaucoup de gens, je vois dans des messages, des fois canalisés, quatrième dimension, ou les gens du programme spatial secret, ils ont des informations, mais ils n'ont pas encore fait la connexion avec la source, donc ils sont complètement déconnectés de tous les plans du divin. Ils sont là pour le pouvoir, la technologie, servir des intérêts, donc ils ont toute cette information qui est intéressante, mais enfin bon, des fois il faut accepter que tout le monde a des voiles à un certain niveau, à part bon. Même si tout le monde a des voiles, comme si un archange aussi doit forcément avoir des voiles. Enfin, il y a des réalités au-delà de ce qu'il peut percevoir. Il est déjà bien, il est dans l'idéal que l'on cherche à atteindre, disons. Et donc, parce que la vérité, la mission, c'est l'alignement. Tout vient de là. Hein, c'est la seule voie. Hein, il n'y a pas de on ne pourra pas résoudre le problème de la conscience immortelle, de toutes ces choses, à travers le raisonnement mental et la logique mathématique. Hein. C'est quelque chose de plus profond qui vient de l'intérieur. Donc il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter, il faut juste se relaxer. Parce qu'on est programmé à répondre à des situations. C'est-à-dire que la vie nous envoie une information, et comment on répond. Dieu sait déjà comment on va répondre par rapport à cette information, mais on s'en sert de tout ce qui se passe dans la vie pour justement à faire avancer notre système de réponse, c'est-à-dire d'avoir une réponse plus intelligente, plus posée, plus calme. Penser à respirer avant quand il y a des tests et des challenges. Il y a toujours des tests et des challenges qui sont envoyés par notre âme. Et donc, parce que les astrophysiciens matériels, ils ont fait des observations, et ils ont tiré des conclusions par rapport à leur niveau de croyance. Et après, bon, des fois, ils prétendent savoir, disons, parce qu'ils veulent garder leur effet d'expert. En réalité, ils ne savent pas grand-chose. Et enfin bon, toutes les révélations qui vont arriver vont être cohérentes par rapport à l'évolution de l'humanité. Même si, bon... parce que le champ des scientifiques, de ce qu'ils expriment, c'est cohérent par rapport à leur narratif. Hein. Mais enfin, j'entendais une interview avec un astrophysicien et un journaliste sur une grande chaîne. Là, il commençait à parler, mais par rapport aux possibilités de vie extraterrestre, il disait, a priori, le journaliste concluait qu'a priori, ils ne montrent pas de signes comme quoi ils sont hostiles. Donc ça ouvre la porte quand même pour quelque chose qui
Parce que bon, on doit pouvoir quand même. Parce que le problème avec la science, c'est que les experts savent pas grand-chose. On a besoin des experts aussi. Je vais acheter un Caravage, je dois me présenter devant le tableau, j'ai étudié toutes les informations, la provenance, la condition, mais quand j'arrive devant le tableau pour l'inspecter, je vais essayer d'avoir quelqu'un qui connaît bien Caravage avec moi pour être sûr que les choses sont bien faites. Enfin, je veux dire, c'est à tous les niveaux. Même si on achète une maison, c'est bien d'avoir un architecte ou un ingénieur qui vérifie que la plomberie fonctionne. Donc, on a quand même besoin de certaines personnes qui ont des expertises. Cela dit, le monde de la science évolue très vite. Et donc, il faut s'attendre à des changements. Hein. Donc, je tire une carte quand même, voir pour. C'est la connaissance profonde, continuer à cultiver cette connaissance profonde. Et donc, je vais retirer une carte avec la cache. Et puis bon, parce que bon, le programme, en réalité, il y a vraiment un potentiel énorme, un potentiel de comprendre tout ce que le créateur a envie qu'on comprenne par rapport au temps et l'espace, d'atteindre la conscience du suprême. À partir de là, on a atteint les valeurs et les sens du temps et de l'espace, la suprématie, le vrai, le beau, le bien. À partir du moment où c'est intégré, on recherche des valeurs et des sens transcendantaux. C'est-à-dire, bon, on peut commencer déjà à explorer toutes sortes de choses. Et donc, et puis bon, il faut savoir que c'est il y a toutes sortes de dieux dans l'univers qui sont des esprits supérieurs, qui sont Dieu s'est fragmenté parce que l'univers est très très vaste, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Enfin, la création, l'organisation est sublimement parfaite, c'est tellement vaste, mais c'est très très bien fait. Et donc il y a toutes sortes d'êtres qui supervisent l'évolution de certaines galaxies, espaces, univers. Et donc éventuellement on va fusionner notre conscience avec celle du suprême. Hein. On va vraiment atteindre un nouveau niveau de réalisation. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo soit été intéressante pour vous. Faut continuer, faut vraiment, je pense que vraiment, c'est vraiment un moment enfin, on est vraiment prêt, hein, on est vraiment prêt c'est notre âme qui décide et on est vraiment dans se préparer pour vraiment une nouvelle mission, hein, un nouveau système de fonctionnement. Plein de choses vont changer tout d'un coup. Et donc je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais finir avec une chanson. C'est une vieille chanson de U2, de Bob Dylan, qui dit que l'amour me sauve. It goes like this. Love rescue me, come forth and speak to me, raise me up and don't let me fall. No man is my enemy, my own hands imprison me. Love rescue me. Many strangers I have met on the road to my regret. Many lost to seek to find themselves in me. They ask me to reveal the very thoughts they would conceal. Love rescue me, and the sun in the sky makes a shadow of you and I, stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name, in the palace of my shame. Say, love, rescue me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass. See the dark shades of what I used to be. See the purple of her eyes, the scarlet of my lies. Say, love, rescue me. Yea, though I walk in the valley of the shadow, I will fear no evil. I have curse, I rod and staff, they no longer comfort me. I said, love, love, rescue me. Sha-la-la, la 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 la, la la la, la la la,
La 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 la. I said, love, love, rescue me. I said, love, climb up the mountain. Said, love. I said, love, oh my love. On the hill of the sun, I'm on the eve of the storm, and my words you must believe in. Oh, I said, love, rescue me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, I'm here without a name in the palace of my shame. I said, love, rescue me. I have conquered my past. The future is here at last. I stand at the entrance to a new world I can see. The ruins to the right of me will soon have lost sight of me. Love, rescue me. Une très belle chanson, c'est à la fin, j'ai conquéri mon passé, mon futur est enfin là. Je me tiens à l'entrée d'un nouveau monde que je peux voir. Les ruines qui sont à ma droite les ruines qui sont à ma droite, qui représentent le passé, auront bientôt perdu la vue de moi. Que l'amour me sauve. Une très belle chanson. Je pensais que c'était. Oui. Et donc voilà, on se prépare, on est prêt pour, faut être prêt à tout, hein, de toute manière. Et la carte de la journée, c'est encore le rêve, c'est la même carte, c'est le 6 de coupe, hein, c'est le bonheur, la joie, les retrouvailles. Ici, la carte, c'est le 6 de Raphaël, il dit « Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. » Enfant ou enfance, donc continuez à jouer, hein, continuez à chercher faut pas rendre les choses, l'éducation et l'amusement sont les choses les plus sérieuses de la vie, hein. Tout le reste, il faut prendre ça avec, je pense qu'il faut prendre ça avec compassion et équilibre, hein, de toute manière. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt. Adonai.